Nous allons consacrer la présente vidéo aux extinctions systématiques dans le groupe d'espaces quadratiques ou tétragonal P-4N2. Et comme il s'agit d'extinctions systématiques, nous rappelons tout d'abord que ces dernières correspondent au cas où l'intensité de certaines familles réticulaires sont automatiquement nulles sous certaines conditions sur les indices HKL de la famille concernée. Pour plus de détails sur ce qu'on vient de rappeler, voir nos 4 vidéos traitant l'expression du facteur de structure et la relation de ce dernier avec l'intensité diffractée, les extinctions systématiques dues respectivement au mode de réseau de Bravais, au plan de glissement et aux axes hélicoïdaux. Pour ce qui concerne maintenant les groupes d'espaces quadratiques qu'on va traiter, le premier sera le groupe d'espaces quadratiques ou bien tétragonal P-4N2 qui porte le numéro 118 sur les tables internationales de cristallographie. Avant d'aborder les conditions de diffraction du groupe, nous allons d'abord rappeler les directions principales du quadratique. Ces directions sont au nombre de 3. La première, parallèlement à laquelle est orienté l'axe inverse -4, est la direction cristallographique 0,0,1, à savoir l'axe des Z. La deuxième direction principale à laquelle est perpendiculaire le plan de glissement N est constituée en fait de 2 directions équivalentes. Ces directions sont les axes 1, 0, 0 et 0, 0, 1. Ces axes sont équivalents puisque ce sont les axes XY du quadratique suivant lesquels les paramètres A et B sont égaux. Quant à la troisième direction et suivant laquelle est orienté l'axe 2, c'est une direction qui est constituée également par 2 axes cristallographiques. Ces axes ne sont autres que les axes diagonaux à la base AB, c'est-à-dire les axes 1, 1, 0 et -1, 1, 0. Pour plus de renseignements sur les directions principales des systèmes cristallins, voir la vidéo que nous avons publiée et concernant la représentation graphique de ces directions. Ceci étant dit, pour ce qui concerne maintenant les conditions de diffraction relatives au groupe d'espace P-4N2, le fait que le mode de réseau de Bravais est primitif, il ne va y avoir aucune condition sur la diffraction des plans de type HKL avec HKL quelconque, à condition que ces plans puissent vérifier la relation de Bragg. Pour ce qui concerne maintenant l'axe inverse -4 orienté suivant 0, 0, 1, comme ce n'est pas un axe hélicoïdal, il ne va engendrer aucune condition de diffraction sur les plans cristallographiques de type 00L. De la même façon, l'axe 2 orienté suivant la troisième direction, qui sont les directions 1, 1, 0 et -1, 1, 0, ne va entraîner aucune condition d'extinction, puisque c'est un axe parallèlement auquel il n'y a aucun glissement. La seule condition qui va exister dans ce groupe est donc la condition générée par le plan de glissement N qui est perpendiculaire à la deuxième direction cristallographique du quadratique. Il y a un instant, on a rappelé que la deuxième direction du quadratique est composée en fait de 2 directions. La première c'est 1, 0, 0, l'axe des X, et la deuxième c'est 0, 1, 0, l'axe des Y. Ça veut dire qu'il y a un plan de glissement N qui est perpendiculaire à l'axe des X et un autre plan de glissement N qui est perpendiculaire à l'axe des Y. Pour ce qui concerne le plan de glissement perpendiculaire à l'axe des X, il s'agit du plan YOZ. La condition de diffraction générée par ce plan va donc concerner les plans réticulaires de type 0KL. Et comme la translation parallèlement au plan YOZ est de B plus C sur 2, la condition de diffraction va donc concerner la somme K plus L. Ainsi, le plan de glissement N perpendiculaire à l'axe des X va entraîner le fait que la diffraction des plans de type 0KL ne peut avoir lieu que si K plus L est pair. Sinon, l'intensité de ces plans sera nulle, même si ces plans vérifient la condition de Bragg. Nous rappelons que les plans 0KL sont des plans qui sont parallèles à l'axe OX. Pour ce qui concerne maintenant le plan de glissement N
perpendiculaire à la direction 0, 1, 0, il s'agit en fait du plan X au Z. Et de cette façon, la condition de diffraction va concerner les plans réticulaires du type H0L. Et comme la translation parallèlement à X au Z est de A plus C sur 2, puisqu'il s'agit d'un plan diagonal, c'est que la condition de diffraction va concerner la somme H plus L. Et de cette façon, la diffraction des plans de type H0L ne peut avoir lieu que si la somme H plus L est paire. Sinon, l'intensité de ces plans serait nulle, même si ces plans vérifient la condition de Bragg. Les plans H0L sont des plans qui sont parallèles à l'axe OY. Ceci étant dit, de la condition principale maintenant, et qui est 0KL, K plus L est égal à 2N, va découler deux conditions secondaires, en considérant respectivement K est égal à 0 et L est égal à 0. Ainsi, la première condition secondaire découlant de 0KL, K plus L est égal à 2N, et la condition 0,0L, L est égal à 2N. Cette condition est la condition caractéristique d'un axe hélicoïdal de 1 orienté suivant Z. La condition 0,0L, L est égal à 2N veut dire que la famille 0,01, famille parallèle à la base AB, cette famille ne peut diffracter que pour les ordres pairs, pour donner des réflexions de type 002, 004, 006 et ainsi de suite. La deuxième condition secondaire est la condition 0K0, K est égal à 2N. Cette condition est caractéristique de l'existence d'un axe hélicoïdal de 1 suivant l'axe des Y, à savoir suivant l'axe cristallographique 0, 1, 0. La condition 0K0, K est égal à 2N signifie que la famille 0, 1, 0, famille contenant la face AC, ne peut diffracter que pour les ordres pairs, pour donner des réflexions de type 0,2, 0, 0,4, 0, 0,6, 0 et ainsi de suite. De la condition principale H0L, H plus L est égal à 2N, découlent également deux conditions secondaires, en considérant que H est nul ou L est nul. Si H est nul, la condition serait 0,0L, L est égal à 2N. Cette condition a été déjà envisagée tout à l'heure et c'était une condition de 0KL, K plus L est égal à 2N. La deuxième condition secondaire est celle obtenue maintenant en considérant que L est nul. Et la condition serait alors H00, H est égal à 2N, qui traduit le fait que l'axe des X est un axe de 1. La condition H00, H est égal à 2N veut dire que la famille réticulaire 1, 0, 0 ne peut diffracter qu'aux ordres pairs, ce qui va donner lieu aux réflexions 2, 0, 0, 4, 0, 0, 6, 0, 0 et ainsi de suite. 2 pages sont réservées au groupe P-4N2 sur les tables internationales de cristallographie. Sur la première page, on trouve la notation abrégée et détaillée du groupe selon la notation d'Hermann-Mauguin. Pour ce groupe, ces notations sont les mêmes. On trouve également la notation du groupe selon Schoenfly. On trouve également la classe de symétrie qui est -4M2, le numéro du groupe qui est 118. Sur la même page, on trouve la projection plane montrant l'emplacement des éléments de symétrie, ainsi que la projection plane montrant l'emplacement des positions atomiques. Comme on trouve une indication sur le choix de l'origine de la maille. Dans le cas du groupe P-4N2, l'origine a été choisie sur l'axe inverse, -4. Sur la deuxième page maintenant, on trouve les conditions de diffraction qu'on a explicitées tout à l'heure, mais remarquons que parmi ces conditions, on ne trouve pas la condition 0K0, K est égal à 2N. En fait, cette condition n'est pas indiquée pour la bonne raison qu'elle est l'équivalent de la condition H00, H est égal à 2N. En effet, dans le quadratique, les paramètres A et B sont égaux et ils jouent alors le même rôle.
Il s'ensuit alors que si on a la condition H00, H est égal de N, on doit avoir également la condition 0K0, K est égal de N. Sur la même page, on trouve la position X, Y, Z et ses équivalentes. X, Y, Z et ses équivalentes sont en nombre de 8, ce qui est tout à fait normal puisque la classe de symétrie du groupe est -4 M2 et cette classe génère 8 positions équivalentes. Pour ce qui concerne maintenant les positions particulières du groupe, elles sont en nombre de 8, 4 d'entre elles sont de multiplicité 4 et les 4 autres sont de multiplicité 2. Comme nous l'avions déjà signalé pour d'autres groupes, les positions particulières correspondent au cas où les atomes occupent des positions particulières dans la maille. Ainsi, par exemple, la position 4H correspond au cas où un atome occupe une position sur l'axe 2 orientée parallèlement à la première direction du quadratique. L'axe en question passe par le point x est égal 0 et y est égal 1,5 et il est parallèle à z. Par conséquent, les atomes qui vont se trouver sur cet axe vont avoir comme coordonnées 0, 1,5, z. Dans ces conditions, les atomes qui lui sont équivalents vont occuper les positions 1,5, 0, moins z, 1,5, 0, z plus 1,5, 0, 1,5, 1,5 moins z. Et dans le cas alors où la position 4H est occupée, il va s'en suivre une condition particulière sur les réflexions HKL, à savoir l'intensité des familles HKL ne va être différente de 0 que si la somme H plus K plus L est paire. Cette condition, rappelons-le, n'est autre que la condition caractéristique du mode de réseau de Bravais centré. En conclusion donc, si jamais la position 4H est occupée, ça va vouloir dire que le réseau de Bravais va sembler comme étant un mode centré, alors qu'en réalité, le mode du réseau de Bravais du groupe est primitif. La même condition HKL, H plus K plus L est égale de N va avoir lieu cette fois si des atomes occupent les positions de A jusqu'à 4E. D'un autre côté, si des atomes occupent les positions 4F et 4G, ceci ne va conduire à aucune condition de diffraction supplémentaire. Pour ce qui concerne la position 4G, elle correspond au cas où un atome est situé sur l'axe binaire parallèle à la troisième direction principale du quadratique. L'emplacement de cet axe peut être illustré par la figure suivante. Cette figure représente la base AB de la maille. La troisième direction principale du quadratique sont les axes 1, 1, 0 et 1, moins 1, 0. L'axe 1, 1, 0 passe par l'origine de la maille et le point de coordonnées 1, 1, 0. Tout point de cet axe va avoir comme coordonnées x, x, 0. Or, les points de l'axe 2 de la position 4G sont x, x plus 1,5 et non pas x, x. Par conséquent, pour retrouver l'axe de la position 4G, il faut translater l'axe 1, 1, 0 de 1,5 suivant l'axe OY. L'axe qu'on obtient en translatant l'axe 1, 1, 0 de 1,5 suivant l'axe OY est l'axe bleu. Les points de cet axe vont avoir alors comme coordonnées x, x plus 1,5, 0. Pour ce qui concerne maintenant l'axe 2 de la position 4G, c'est un axe qui est parallèle à cet axe bleu, mais qui ne passe pas par z est égal 0, mais plutôt il passe par z est égal 1 quart. C'est-à-dire que c'est un axe qui est équivalent à l'axe bleu de la figure, mais qui se trouve à la section z est égal 1 quart. La présente figure montre alors la section z est égal 1 quart, et l'axe recherché est l'axe qui est en bleu. Les points de cet axe vont alors avoir comme coordonnées x, x plus 1,5, 1 quart. Si donc un atome se trouve dans la maille sur cet axe, ses coordonnées seront x, x plus 1,5, 1 quart,
et les équivalents de cet atome vont avoir les coordonnées suivantes. L'occupation de ces positions ne va entraîner aucune condition de diffraction supplémentaire. Le même constat va alors être fait si maintenant des atomes occupent la position 4F. Cette position correspond au cas où l'atome se trouve sur l'axe 2 qui est parallèle au deuxième axe de la troisième direction principale du quadratique. Le deuxième axe de la troisième direction principale du quadratique n'est autre que 1-1, 0, comme on peut l'illustrer par la figure suivante. Sur cette figure, on voit l'axe de tout à l'heure, axe qui est parallèle à la rangée 1, 1, 0, et passant par z est égal à 1 quart, et on voit également l'axe parallèle à la deuxième rangée diagonale 1, 1, 0, et passant par z est égal à 1 quart. L'axe 2 de la position 4F est obtenu à partir de celui-là en le glissant de 1,5 suivant B. L'axe recherché est donc l'axe tracé en bleu. Et sur cet axe, les atomes vont avoir comme coordonnées x, 1,5 moins x, 1 quart. Et si une telle position est occupée par un atome, ses équivalents vont avoir les coordonnées suivantes. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.